Bienvenue dans Top Sport, au programme aujourd'hui du sport auto avec une découverte particulière, le slalom. On parlera aussi rugby avec notre invité Pierre Sourbès. Bonsoir, vous êtes le président du rugby club de Strasbourg. Un club un petit peu ressuscité, vous venez avec de bonnes nouvelles tout de même qu'on a appris déjà des meilleures, oui. Ce matin. On va en parler tout à l'heure. On fait d'abord un petit détour par le foot, Mathieu. Ouais, très rapidement, regardez ces images du Racing qui joue à Guingamp ce week-end. Ça va toujours bien pour les Alsaciens, même si sur ce joli mouvement collectif Guingamp et Guingamp, lanterne rouge du championnat, qui ouvre la marque par Nicolas Bénézé après 6 minutes de jeu. Le Racing qui obtient un penalty sur cette main du défenseur guingampais, penalty manqué par Kenny Lala ou arrêté par Johnson, comme vous voulez. Et le Racing à la 88e minute qui va arracher le point du match nul sur cette reprise de Kevin Zoe, le jeune, 21 ans, premier but chez les pros pour l'une des révélations strasbourgeoises de la saison. Strasbourg arrache donc le match nul, un but partout. 4e match sans défaite pour les hommes de Thierry Loret, série en cours. Et le Racing toujours à une très jolie 7e place au classement, 9 points d'avance toujours sur les premiers relégables. Tout va bien pour les Strasbourgeois qui accueillent Lille en Coupe de la Ligue demain soir à la Méno. Et en championnat, réception de Toulouse ce samedi, Marine. Puis on va passer avec une très bonne nouvelle avec Sébastien Loeb, l'Alsacien, qui a fait un exploit ce week-end. Regardez ces images, il a remporté son 79e trophée de sa carrière. Ça se passait en Catalogne. C'était 5 ans après sa dernière victoire en rallye. Regardez-le sur ces images avec sa Citroën. D'abord 3e au classement général après la 2e étape. C'est grâce à un coup tactique qu'il est passé en tête. Il a choisi des pneus durs, ce qui lui a permis de rouler plus vite que ses rivaux qui avaient opté pour des plus tendres. Il est passé premier à 2 secondes et 9 dixièmes du second Sébastien Ogier, son concurrent. À 44 ans, Loeb reste plus que jamais dans la compétition. Il est quand même pas loin d'un record, 46 ans pour le plus âgé de l'histoire, le vainqueur le plus âgé de l'histoire. À suivre, le dernier rallye de la saison, ça se passe en Australie du 15 au 18 novembre. Avec la lutte pour le titre, mais sans Sébastien Loeb pour ce coup-ci. On va parler basket avant de passer au rugby avec Pierre Sourbès, notre invité, de prendre des nouvelles du rugby club de Strasbourg. Les images de la SIG qui jouait ce week-end, belle semaine pour les Strasbourgeois qui s'étaient imposés au Beşiktaş d'Istanbul mercredi en Champions League, qui recevait Gravelines. Regardez ces images, ça se passait samedi au Rhenus. Gravelines en bleu, une des équipes en forme qui étonne et qui détonne dans ce début de championnat. Même Sigo était content au Rhenus, salle quasiment pleine. Les Strasbourgeois qui ont livré un match plein extrêmement serré, aucune équipe n'a jamais réussi à creuser d'écart. Mardy Collins, la petite spéciale, l'américain à hauteur d'une bonne série après un passage difficile, 21 points pour lui. Quentin Serron également a fait le job. Les Strasbourgeois sont en tête d'une courte longueur, 44-39, plus 5 à la mi-temps pour les hommes de Vincent Collet. Les Strasbourgeois qui enregistraient aussi le retour au Rhenus. Premier match pour lui, Youssouf Afal, le pivot géant, a compilé lui aussi une vingtaine de points. En face, l'efficacité d'Alain Kofi, un des vétérans du championnat, 35 ans bientôt. Gravelines est toujours dans le coup. Gravelines passe même devant en toute fin de match. Les deux équipes multiplient les égalités, mais les Strasbourgeois vont assurer le coup en attaque. Quentin Serron une nouvelle fois. 17 points pour le Belge. Et puis cette bonne défense dans les toutes dernières secondes. Flo Pietrus, le point serré et rageur qui remporte une possession importante. Les Strasbourgeois font le job pour finir au lancer franc. Victoire finale 90-84 pour les coéquipiers d'Ali Traoré. Écoutez la satisfaction de leur coach Vincent Collet. Pour l'instant, on trouve un peu les joueurs par intermittence, mais c'est le lot d'une équipe qui n'est pas encore totalement à sa plénitude. Voilà, on se cherche encore, c'est le début de saison, on a tout reconstruit, on a une équipe qui est neuve, donc il faut nous laisser un peu de temps pour monter, mais ce qui est important, c'est de savoir arracher les matchs, parce que ça se travaille pas. Le caractère, l'état d'esprit, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, et là, très clairement, on l'a, et ça, c'est vraiment une chose très positive. La SIG en double déplacement cette semaine, déplacement en Champions League, la Klaipėda en Lituanie, une des grosses équipes du groupe et chez le champion de France Morceau. Ça sera samedi. On va passer au rugby avec Pierre Sourbès. On est passé par tous les états pour les suiveurs du rugby en Alsace et du rugby club de Strasbourg. Le club qui était en Fédéral 1 est reparti une division en dessous cette année. Le club avait des difficultés financières. Vous avez repris à 2 la présidence du club avec un gros déficit. Il y a eu incertitude sur l'avenir du club tout simplement. Vous avez même dû déclarer forfait lors d'un déplacement à Épernay il y a une quinzaine de jours. Vous étiez ce matin chez l'administrateur judiciaire chargé de suivre la situation financière du club avec, a priori, des bonnes nouvelles, l'aventure continue. J'étais chez l'administrateur et même au tribunal qui a donné son feu vert pour la continuation. Vu que ces dernières semaines, il y a eu quand même des progrès significatifs dans l'entente des hommes et de ceux qui s'intéressent au club. On va dire les partenaires, pour faire simple, et les partenaires et les financeurs,
qui sont tombés d'accord sur l'avenir du club. Personne ne veut voir ce club disparaître. Ainsi d'ailleurs que la ville de Strasbourg, qui nous a apporté son soutien grâce à Serge Lair. Qui a mis un peu d'huile dans les rouages. Ça a servi à mettre de l'huile dans les rouages, sûrement, et on peut la remercier de l'intérêt qu'il porte à ce sport. Pour faire simple, un club comme le vôtre, l'équipe pro, c'est géré par une société qui peut ça pourrait être géré. Actuellement, ça l'est pas. Ça l'est pas. Nous sommes toujours en association. Mais l'avenir, il faudra un jour que l'on passe par la gestion d'une SASP ou de l'équivalent pour gérer une équipe pro. Les garanties aujourd'hui, c'est que la saison continue. Vous irez au terme vous avez les garanties pour aller au terme de cette saison. J'ai déjà les garanties pour aller jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire 2019 en tout cas. Nous travaillons, je pense actuellement bien. Les avancées se font étape par étape, d'une manière assez constructive. On est arrivé à tous à se parler, à arriver à avoir le point commun de le club nous intéresse, on veut que ça vive. Parce qu'il y a 15 jours, ce club il y a 15 jours était condamné, on n'y croyait pas. Oui, ça c'est les fake news, vous savez, c'est aussi beaucoup de... les joueurs eux-mêmes avaient beaucoup de mal à se projeter sur le match 8 jours plus tard. Et c'est normal, ils ont pris un coup au moral. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense tout simplement on est passé un petit peu à côté du match ce week-end. C'était leur journée de décompression, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas décompressé. Ils avaient montré qu'ils étaient capables de battre quasiment tout le monde. On va en parler. On continue d'en parler dans un instant. Marine, justement, le Racing, le rugby club de Strasbourg, ça c'est un lapsus de l'historique du club, qui recevait Nuit Saint-Georges dimanche. On a repris la place. Le retour était au terrain, Marine. Oui, c'était pour la 7e journée du championnat. Ils jouaient contre Nuit Saint-Georges. Regardez ces images. Le leader du championnat. Après un essai dans les deux camps, l'avantage a rapidement tourné en faveur des Bourguignons. La faute à un enchaînement de pénalités pour Strasbourg. Moins 12 déjà à la mi-temps. Et puis le vent qui ne facilite rien. Gênés par la défense des Bourguignons, les Strasbourgeois ont du mal à concrétiser. Nuit Saint-Georges distance définitivement Strasbourg sur cette action. Regardez, alors que les Alsaciens sont dans leur propre camp, les Nuitons remontent le terrain et prennent le large 14-30. Malgré les 7 points inscrits en fin de match, c'est une première défaite à domicile 21-30 pour Strasbourg qui est actuellement du coup 4e au classement. Est-ce que cette défaite a été influencée par les joueurs qui étaient mentalement touchés par la situation du club? On ne peut pas le reprocher, c'est logique. Et d'ailleurs, j'ai lu ce journal ce matin dans la presse qu'un de nos joueurs a dit que c'était la première et dernière défaite. Donc je prends cette affirmation d'une manière positive. Je pense qu'ils se sont remis maintenant en cause et je pense que les prochains adversaires, ça sera un peu plus dur pour eux. Quelle perspective vous pouvez fixer à cette équipe maintenant? Ça veut dire que les joueurs, tout simplement, vont garder leur travail, c'était leur première inquiétude. Oui, absolument. C'est aussi notre objectif premier, de conserver ces joueurs qui jusqu'à présent ont donné vraiment le maximum. On n'a rien à reprocher à ces gens-là. Notre objectif, c'est à travers eux de continuer le club, bien entendu. C'est-à-dire et terminer dans les 4 premiers cette année pour espérer jouer les qualifications. Mais ça, c'est notre débat que nous aurons avec la Fédération française de rugby. Oui, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Vous restez bien sûr avec nous, Pierre Surbès. Parenthèse basket, on va jeter un œil de ce qui se passait du côté de Gris. Gris Oberhofen, le promu en Pro B, choc au sommet, en tout cas superbe affiche. Regardez ces images, ça se passait vendredi soir. Gris qui recevait Orléans, un ancien club de Pro A, un des gros morceaux du championnat. Et les Verts dans une salle quasiment comble qui ont régalé leur public. Orléans, comme dit, gros bras du championnat, mais qui subit la loi des Verts. Regardez cette passe façon quarterback. Les vagues vertes ont continué de déferler. C'est le jeu ultra offensif des Grissois qui vont passer pour la 2e fois de la saison à domicile en 2 matchs la barre des 100 points. Ça a enquillé dans tous les sens 35 shoots à 3 points pris par les Barinois avec 50% de réussite. Gris qui est en tête à la mi-temps, qui aura plusieurs fois l'occasion de creuser un petit peu l'écart, mais Orléans reste à chaque fois au contact et les Grissois vont se faire surprendre dans cette fin de match où il va être difficile de trouver des shoots. Orléans va monter en niveau. Orléans leader invaincu du championnat. Gris qui s'accroche jusque dans les toutes dernières minutes. On n'est qu'à 5 petits points.
à 1 minute de la fin, mais le métier et l'expérience du leader orléanais aura raison finalement de la vaillance des Barinois qui s'inclinent 107-102, c'est un score de NBA. Le bilan de Gris pour l'instant, une victoire, 2 défaites, rien d'alarmant. L'entraîneur de Gris, lui, quand vous lui dites que c'est une bonne performance d'accrocher le leader, il n'est pas content du tout. Oui, on est au niveau d'Orléans, c'est bien, on est au niveau d'Orléans, mais on perd ce soir. Eux, ils sont à 3-0, nous on est à 1-2. Voilà, donc on n'est pas encore au niveau d'Orléans en fait, quoi. En fait, je suis énervé parce qu'ils se gâchent eux-mêmes finalement un plaisir en fin de match qu'on aurait dû avoir si on était un petit peu plus rigoureux, discipliné. Et je suis vraiment énervé contre ce soir, quoi. Allez, il y aura encore de belles soirées de basket à Gris. Pierre Sourbès, très rapidement. Oui. Le rugby club de Strasbourg est vivant, c'est tout ce qu'on a envie de retenir aujourd'hui. C'est quand même un grand ouf de soulagement. C'est un grand ouf de soulagement pour nous, pour tous les jeunes aussi dont on s'occupe dans le quartier, dans les écoles, puisque je dois quand même rappeler qu'on intéresse chaque année 4000 jeunes au rugby sur Strasbourg. Ça aussi, c'est sûrement une des choses qui ont été prises en compte par la ville de Strasbourg. Et nous comptons continuer à propager notre message du rugby sur Strasbourg, parce que Strasbourg mériterait quand même aussi d'avoir une équipe de rugby de bon niveau. C'est compliqué d'instaurer le rugby dans le Grand Est et en Alsace. C'est compliqué, mais bon, il y a d'autres choses compliquées. Allez, on suivra évidemment ça, et puis on parlera du terrain, parce que c'est vrai que les joueurs ont aussi été exemplaires et continueront à faire le job. Merci beaucoup Marine. On se retrouve lundi prochain pour parler de sport, et puis vous gardez votre sujet slalom auto sous le coude. On vous proposera ça lundi prochain.